Bonjour, chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le message que j'ai à partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui encore est un message assez particulier. Le thème du message aujourd'hui est intitulé « Le Dieu que nous servons ». Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable. C'est ce Dieu-là devant qui Lucifer, Satan le diable et encore une fois de plus, le séjour des morts, la nature, s'agenouille et reconnaît la toute-puissance et la divinité. C'est le Dieu devant qui même le Covid-19 s'agenouille. Et ce Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Avant de continuer, j'aimerais qu'on parcourt une parcelle des Écritures. Dans Luc chapitre 18, on va commencer à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Amen. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui veut nous faire justice. Regardons dans cette parabole que Jésus a énumérée, que Jésus a présentée. Nous voyons cette veuve qui était toujours près de ce juge inique. Un juge difficile, un juge dur, un juge qui n'avait d'égard pour personne. La parole nous montre encore jusqu'à quel point la persévérance est quelque chose de bien. Et malgré qu'il était inique, face à la persévérance de cette veuve, il a fini par craquer. Nous voyons également comment la parole relate encore que Dieu fera promptement justice à tous ceux qui crient à lui. C'est ce Dieu-là que nous servons, un Dieu qui veut nous faire justice. Nous avons tendance à dire, pourquoi tant de méchanceté dans ce monde? Pourquoi tant de cruauté dans ce monde? Pourquoi tant d'injustice dans ce monde? Il est à nous de regarder aux voies de Dieu. Parce que lorsque nous marchons selon les voies de Dieu, nous allons expérimenter sa puissance. Nous ne devons pas nous appuyer sur la science que nous voyons dans ce monde. Parce que c'est Dieu qui détient toutes choses. Il est le maître. C'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu grand et le Dieu redoutable. Ce Dieu-là devant qui Satan, pour aller tenter Job, pour aller éprouver Job, a demandé la permission de Dieu. Parce que Dieu est supérieur à lui. Parce que Dieu est plus grand que lui. J'aimerais également terminer ceci par un témoignage. Il m'est arrivé de voir sur Facebook, dans ma page où j'en sois régulièrement, le témoignage d'un transgenre, d'un transsexuel, un homme qui devenait femme et qui est redevenu homme après avoir rencontré Jésus-Christ. C'est ce que Dieu peut faire. Et il a écrit son témoignage que depuis qu'il a rencontré Jésus, il est redevenu ce qu'il devait toujours être. Mon frère, ma soeur, Jésus est capable d'accomplir des œuvres incroyables dans votre vie. Jésus est capable de manifester sa puissance dans votre vie. Mais jusqu'où croyez-vous en ce Jésus-Christ-là? Ne le croyez pas seulement comme un faiseur de miracles dans votre vie. Ne le croyez pas seulement comme un décanteur de situation. Croyez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, devant qui toute chose et toute personne s'agenouille, et qui a la main mise absolument sur toute chose. Ce Jésus-là est capable de faire en sorte que le chef d'État d'une nation s'agenouille devant vous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas devant vous qu'il s'agenouille. Il s'agenouille devant la puissance de Dieu qui travaille au travers de vous. Parce que nous ne sommes que des outils entre les mains de ce Dieu-là. Et tout ceci, c'est pour rendre encore gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que j'avais à vous partager encore aujourd'hui.